On entend toujours des tasses sur les terrasses des cafés. Elles font des petits bruits quand elles se touchent, très doucement. Comme les petites cloches-à-main de l'église Saint-Germain-des-Prés, les bruits de ces tasses font une belle musique pour ceux qui aiment passer du temps dans les cafés, et c'est une musique qu'on entend souvent au Deux Magots. Ce café se trouve au 6 place Saint-Germain-des-Prés. À l'origine, le café était un petit magasin de nouveautés qui occupait le même endroit. Le magasin a été fondé en 1812 et, parce qu'il y avait besoin d'être agrandi, il a été transféré en 1873. Vers 1885, le magasin est devenu un café dans lequel on servait aussi de l'alcool. En 1933, le prix des Deux Magots a été créé et ce prix littéraire existe encore aujourd'hui. Le café était le lieu où se retrouvaient les existentialistes et les surréalistes de Saint-Germain-des-Prés. En 1989, un autre café-restaurant a été ouvert à Tokyo. Ce café-restaurant s'appelle aussi les Deux Magots, mais à l'intérieur, on y trouve également de la culture japonaise, comme la musique, la littérature, le théâtre et les arts. Le prix littéraire japonais y est donné chaque année depuis 1891. On y remarque deux petites statues mystérieuses dans le café à Paris. Elles ont été placées sur une colonne et représentent deux commerçants chinois, Deux Magots. Ils ont un air sage mais aussi curieux. Leur visage, avec leurs front ridés et les yeux songeurs, regardent attentivement les clients du café et on devine qu'ils cherchent des trésors de l'Orient. Ces statues portent des robes vertes et des chapeaux chinois et les Deux Magots sont assises sur deux chaises rouges. Leurs bras sont croisés sur les genoux. À l'origine, ces statues se trouvaient à l'extérieur du café. Maintenant, comme l'homonyme du café, elles se retrouvent perchées sur deux colonnes pour être mieux protégées. L'extérieur du café est fait dans la pierre brune. Il y a un baldaquin vert autour du café. Près des fenêtres, il y a de jolies fleurs. Les parasols sont verts aussi, et la terrasse est en pierre. À l'intérieur, les murs sont blancs et jaunes. Il y a des petites photos sur les murs. Les coussins sur les banquettes sont rouges et les tables en bois sont rouges aussi. Il y a des tapis sur le sol. Quelques lampes anciennes sont suspendues au plafond pour éclairer les cartes. Les Deux Magots ont une belle carte. Si on a faim, il y a beaucoup de salades et des spécialités à base d'œufs. Il y a aussi des fromages et beaucoup de desserts. Les sandwichs ont l'air délicieux et les tartines salées irrésistibles. Si on peut payer 155 €, on peut même commander du caviar Savuga. Bien entendu, il y a beaucoup de boissons sur la carte. Il y a du coca, des jus de fruits et des eaux minérales. Il y a aussi des apéritifs, du vin, du chocolat chaud, du whisky, de la bière et des liqueurs. Bien sûr, il y a aussi du café, des express, des cafés crème et du thé. Les boissons coûtent entre 4,20 € pour une tasse de café et 305 € pour une bouteille de Château Haut-Brion 1996. En général, les boissons sont assez chères, mais on paye aussi pour les décors de ce café historique. Beaucoup d'intellectuels célèbres avaient leurs habitudes aux Deux Magots. C'était un des centres du mouvement existentialiste à Saint-Germain-des-Prés. Dans les années 1940 et 1950, on pouvait y rencontrer Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Albert Camus y travaillait aussi de temps en temps. La muse du mouvement existentialiste, Juliette Gréco, marchait dans les rues en chantant. Avec sa robe noire et ses longs cheveux noirs, elle a beaucoup contribué à faire connaître ce mouvement aux clients du café. J'imagine que les deux statues chinoises dans le café ont été témoins de beaucoup de discussions intellectuelles.
Pour les philosophes, les cafés comme les Deux Magots les ont inspirés et ils y ont passé beaucoup de temps. C'était un endroit qui attirait également beaucoup d'artistes. Les cubistes comme Picasso sont venus aux Deux Magots pour s'inspirer un peu. On peut imaginer Picasso dans le café en dessinant une jeune fille. Fernand Léger, un autre peintre cubiste, était un autre habitué du café. Les surréalistes sont venus aussi aux Deux Magots. Les écrivains aimaient bien ce café. Ernest Hemingway a aimé y écrire en mangeant sur la terrasse. Il prenait son café au lait en réfléchissant sur son travail. André Gide, André Breton, Elsa Triolet et Jean Giraudoux y discutaient sur réalisme, poésie et littérature française. Jacques Prévert y a apporté la poésie et des jeux de mots. Breton y a travaillé son chef-d'œuvre, Manifeste du surréalisme. Otto Friedrich a écrit un article sur les grands cafés de Paris. Entre les Deux Magots, la brasserie Lippe et le café de Flore, Friedrich préférait les Deux Magots. Selon lui, ce café était le plus accueillant et le plus agréable. Voici ce qu'il a écrit. Si la brasserie Lippe vous demande qui vous êtes et le café de Flore vous demande combien vous avez, les Deux Magots vous demandent ce que vous voudrez commander. Les boissons coûtent cher, mais au printemps, il faut payer n'importe quel prix pour avoir le plaisir de voir les lilas, les tulipes et les pommiers en fleurs. Le café se trouve presque en face de l'église Saint-Germain-des-Prés, et comme il faut visiter cette belle église, il faut également visiter ce café si célèbre. Le photographe Jean-Luc Sieff a dit « Le café de Flore est fermé pour les fêtes, et je suis sur la terrasse des Deux Magots. Avec chaque femme qui passe, c'est une rencontre romantique, brève mais complète. Le café est un grand centre gastronomique, mais sur la terrasse, il est aussi un centre d'observation. Situé dans un quartier assez touristique, il y a beaucoup de monde près de la terrasse. On dit que c'est possible de connaître les gens qui passent dans la rue sans vraiment leur parler. Le regard, les coups d'œil sont le moyen de contact préféré. Entouré des fleurs et des anciens bâtiments, la terrasse est si belle au printemps. L'histoire de ce café incontournable est remarquable et beaucoup de célébrités y viennent encore aujourd'hui. Ce café est malheureusement devenu un autre lieu de tourisme. Le décor est très beau et raffiné. Sur la carte, on trouve une abondance de boissons et de plats délicieux. Tout le monde doit se rendre dans ce café, et j'espère que je pourrai y aller en mai quand je visiterai Paris, la ville lumière.